Eh bien, bonjour à tous, je suis Karine Gibaud de la chaîne La Rose et le Cœur Sacré. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, vacances oblige, donc je suis ravie de vous retrouver. Donc il y a beaucoup de thèmes qui toquent à la porte. Celui que j'ai retenu ce matin, c'est le syndrome du sauveur. Alors ça va peut-être parler à certaines personnes, sans doute à beaucoup d'ailleurs. Le syndrome du sauveur, c'est quoi? C'est lorsque l'on est dans le besoin permanent d'aider les autres, de les sauver, et qu'on est dans un besoin permanent de récupérer en retour de la reconnaissance, de la gratitude et une existence aux yeux de l'autre. Donc déjà dans la manière dont je vous le présente, vous pouvez pressentir que ça n'est pas de l'aide gratuite aux autres. Ce qui caractérise vraiment le syndrome du sauveur, c'est que, à contrario par rapport à quelqu'un qui est dans l'altruisme, lorsque l'on est dans l'altruisme, déjà on va aider les personnes qui nous le demandent, de manière implicite ou explicite, mais il y a une demande de la personne pour que l'on aide cette personne. Et on va l'aider parce qu'on est dans l'empathie, dans la compassion et dans l'envie tout simplement d'aider l'autre de manière désintéressée. On le fait pour elle, on ne le fait pas pour soi. La différence avec l'attitude du sauveur, c'est que le sauveur déjà va aider les personnes coûte que coûte, même si elles ne demandent pas d'aide. Et en retour, le sauveur va attendre de l'autre de la reconnaissance, de la gratitude et un sentiment d'être utile, donc d'exister pour quelqu'un. Donc vous voyez là clairement la différence, elle est dans l'intention consciente ou inconsciente qu'il y a derrière. L'altruiste aide l'autre lorsqu'il y a une demande d'aide et il le fait de manière désintéressée. Le sauveur aide l'autre, que celui-ci lui ait demandé ou non, et il attend en retour de la gratitude et de la reconnaissance. Et quand il n'en a pas, c'est extrêmement souffrant pour lui, parce qu'il va tenir le discours de « tu vois pas tout ce que je fais pour toi, regarde à quel point je me sacrifie, je fais tout pour t'aider, et en retour tu es un ingrat, etc. etc., etc. » Ça vient du fait que derrière son action d'aider, eh bien, il y a une attente qui n'est pas formulée évidemment, mais qui est bel et bien présente de gratitude et de reconnaissance. Alors, effectivement, ce qui est important, c'est de comprendre d'où ça vient et quelles peuvent être les conséquences. Alors, je vais commencer par les conséquences, puisque ça me paraît vraiment important d'insister là-dessus. Déjà, lorsque l'on aide une personne qui ne nous demande pas d'aide, ça se retourne systématiquement contre nous. D'autre part, c'est vraiment un moyen d'exercer une influence et un contrôle sur l'autre, que de vouloir l'aider à tout prix, même s'il n'a pas demandé. C'est se mettre en position quelque part de « moi je sais ce qui est bon pour toi, laisse-moi faire, je vais t'aider et je vais te sauver ». Donc c'est se mettre en position de supériorité, c'est se mettre en position d'influencer l'autre et c'est se mettre en position de toute puissance quelque part. Qui mieux qu'une personne peut savoir ce qui est bon pour elle et pour l'aider ? Vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon et ce qui va aider les autres. L'autre le sait, vous ne le savez pas. Donc arrêtons d'être dans la toute-puissance de dire « Attends, je vais t'aider ». Non, si la personne ne formule pas d'aide, c'est peut-être qu'elle n'a pas envie de changer, ou bien elle est persuadée au fond d'elle qu'elle a les ressources pour s'aider toute seule. Dans tous les cas, lorsque l'on essaie d'aider quelqu'un qui ne nous a pas demandé d'aide, et bien quelque part on le prive. C'est même pas quelque part, c'est on le prive de son expérience. Vous savez que tout ce que nous vivons dans notre vie, nous avons choisi de le vivre pour en tirer les enseignements, pour évoluer, pour guérir des parties de nous et pour grandir en tant qu'âme. Donc si on aide quelqu'un et qu'on le prive de vivre jusqu'au bout une expérience que son âme a choisi de lui faire expérimenter, eh bien quelque part c'est très égoïste parce que d'un point de vue spirituel, on va le priver de vivre son expérience et donc d'en tirer les enseignements, les apprentissages en termes d'évolution que cette personne aurait pu en tirer. Donc ça, c'est important de le garder en tête. On ne sait pas, on ne sait jamais ce que l'âme de la personne a prévu pour elle. Donc laissons les personnes vivre leurs expériences librement. Même si, pour nous, c'est insoutenable de voir une personne proche aller droit dans le mur, à nos yeux, ou bien s'autodétruire, à nos yeux. Ce qui est important, c'est d'être là, en présence, en soutien, en accompagnement, évidemment, si la personne demande de l'aide. Parce que s'il y a une formulation de demande d'aide, ça veut dire que la personne est motivée pour changer les choses, mais elle n'est pas persuadée d'avoir les ressources pour le faire toute seule. Là, c'est important de répondre présent. Vous voyez la différence ?
Parce que si on répond présent, et même au-delà, si on essaie d'aider la personne sans qu'elle ne l'ait demandé, déjà on va s'épuiser nous-mêmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a le syndrome du sauveur, on fait passer systématiquement les besoins des autres en priorité par rapport à nos besoins. On se met systématiquement dans une position dite sacrificielle. Et inconsciemment, ou consciemment, on va nourrir une rancœur, une rancune vis-à-vis de l'autre, surtout si l'autre ne se laisse pas aider, ne se laisse pas sauver, et en prime, s'il ne nous témoigne d'aucune reconnaissance et aucune gratitude. Donc là, c'est triple peine. On n'a pas écouté nos besoins, on s'est sacrifié, et en retour, on n'a rien. Donc on est dans la souffrance. Donc ça va continuer à alimenter notre blessure. Et d'ailleurs, là où je voulais également insister, c'est que systématiquement, ou quasiment systématiquement, de ce que j'observe au cabinet, ou de mon expérience personnelle, le syndrome du sauveur s'enracine dans des blessures profondes, narcissiques, des blessures d'enfance. Souvent, les personnes qui sont dans le syndrome du sauveur ont la blessure d'abandon de manière prépondérante. Ce sont des personnes qui ne comptent pas à leurs propres yeux, c'est-à-dire qu'elles vont chercher la reconnaissance, elles vont chercher leur existence dans le regard de l'autre, elles vont être en quête dans le regard de l'autre de l'image d'une bonne personne qu'elles ne sont pas capables de voir en elles toutes seules. Donc ça crée vraiment une dépendance par rapport au regard de l'autre et au retour de l'autre vis-à-vis de nos actions. Les personnes qui sont dans le syndrome du sauveur, très souvent, ont été des enfants sauveurs. C'est-à-dire qu'elles ont eu un ou plusieurs, il peut y avoir les deux, mais assez souvent un parent qui a été défaillant. C'est-à-dire un parent qui était tellement blessé qu'il n'était pas en capacité forcément de donner toute l'attention et l'amour à son enfant, qui a pu être rejetant également. Donc l'enfant, il comprend très très vite que c'est une question de survie, d'aider à tout prix son parent à aller mieux. À être dans le bien-être. En tout cas, c'est des enfants qui vont se sacrifier pour aider leurs parents à aller mieux. Donc ça peut donner des enfants modèles, qui font pas de bêtises, qui sont parfaits pour ne pas créer de soucis supplémentaires à leurs parents. Ou alors ça peut être à l'inverse, des enfants qui font bêtise sur bêtise, de manière à inconsciemment dévier l'attention de leurs parents de son mal-être pour les concentrer, pour que cette attention se concentre sur eux. C'est une manière de sauver le parent qui peut s'enfoncer dans la dépression. L'enfant se dit, si je fais, enfin il se dit, c'est pas conscient, mais si je fais des bêtises, si je fais des conneries, eh bien mon parent va s'occuper de moi et va oublier qu'il est dans la dépression. Donc c'est des enfants qui ont eu des parents qui étaient défaillants d'une manière ou d'une autre. C'est des enfants qui ont pu vivre des traumatismes, que ce soit des violences, des abus sexuels. Il y a toujours une blessure narcissique très très profonde sur laquelle s'enracine ce besoin d'exister, ce besoin d'être reconnu, d'avoir de l'attention et d'être utile aux autres. Et qui plus est, quand on a la blessure d'abandon, on va tout faire pour se rendre indispensable à l'autre. Ben regarde, tu as besoin de moi pour vivre, regarde comment je t'aide, regarde comment je te sauve, donc tu vas rester avec moi parce que sans moi tu ne peux pas. Donc vous voyez à quel point ça peut être malsain et pernicieux, de manière inconsciente, hein, ce sont des mécanismes la plupart du temps inconscients, mais si, par exemple, dans les relations amoureuses, je choisis systématiquement un partenaire qui est, à mes yeux, vulnérable, eh bien je vais être là pour le sauver. Donc ça va me garantir, moi qui ai peur d'être abandonnée, bah, que cet autre aura tellement besoin de moi, je serai tellement indispensable parce que sans moi il ne pourra pas être sauvé, eh bien, qu'il ne m'abandonnera pas. Donc c'est un moyen, vous voyez, de garantir quelque part, de m'assurer que l'autre restera à mes côtés. Mais la conséquence de ça, c'est que ça donne des relations toxiques, puisqu'elles sont complètement déséquilibrées dans un jeu de pouvoir bien inconscient entre je te sauve et toi tu es la victime vulnérable et tu as besoin de moi. Donc ça crée ce qu'on appelle une codépendance, c'est-à-dire que la personne soi-disant vulnérable a besoin de l'autre pour être sauvée et le sauveur a besoin de cette personne pour se sentir utile. Donc vous voyez à quel point ça peut créer des situations complètement malsaines, complètement toxiques, où il y en a un qui est dans le sacrifice et l'autre qui est maintenu en position de vulnérabilité et de victime. Donc personne n'évolue, personne ne guérit dans ces moments-là, puisque personne n'a conscience de ces mécanismes. Donc comment on s'en sort de cette blessure de sauveur, de ce syndrome du sauveur? Déjà la première chose c'est d'en prendre conscience. À titre personnel, moi mon métier c'est d'exercer le métier de thérapeute et de pratiquer la psychothérapie, donc j'accompagne les personnes pour aller vers un mieux-être. Et au début de ma pratique, je n'étais même pas encore consciente. J'en avais entendu parler évidemment dans mes formations, mais bon, moi je me disais non, moi je veux sauver personne. Et en fait je me rendais compte que ce qui me rendait fière c'était les séances où
voilà, où il s'était passé quelque chose, où j'avais vraiment eu l'impression d'être utile à la personne, où la personne, c'est sûr, elle allait aller mieux. Et en fait, bah, c'est pas du tout la bonne attitude à avoir, puisque inconsciemment, j'attendais un retour de la personne. J'attendais des preuves que mon action avait été utile. J'attendais donc d'exister en tant que moi, en tant que thérapeute, dans le regard de mes patients. Donc, autant vous dire que, sans rentrer dans les détails, je me suis pris ce qu'on appelle le revers de la médaille. Et ça m'a réellement permis de prendre conscience que non, mon métier, c'était pas de sauver qui que ce soit, c'était vraiment d'accompagner au rythme de la personne aller vers un mieux-être parce qu'elle était motivée pour changer. Voilà. Alors si c'est pas clair dans votre esprit, demandez-vous à chaque fois que vous allez faire quelque chose pour aider quelqu'un, demandez-vous déjà si la personne vous a demandé de l'aider. Alors ça peut être des demandes implicites, hein. Vous voyez une personne qui dit « Ah, j'aimerais vraiment bien qu'on m'aide, là j'en peux plus de tout faire tout seul, je m'en sortirai pas. » Donc là il y a une demande, elle n'est pas formulée explicitement vis-à-vis de vous, mais il y a une demande implicite. Ou alors la personne clairement vous demande de l'aider. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que la personne m'a demandé de l'aider? Et deuxièmement, si je l'aide, pour qui je le fais? Est-ce que je le fais pour elle, de manière totalement désintéressée, vraiment pour lui amener mon aide gratuite? Ou est-ce que je le fais pour moi? Pour me sentir une bonne personne, pour me sentir utile ou pour que l'autre reste avec moi? C'est vraiment la question à vous poser. C'est quelle est l'intention derrière l'aide que j'accorde à l'autre? Alors après, comment on s'en sort du syndrome du sauveur? Donc la première chose, c'est d'en prendre conscience, évidemment. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Et la deuxième chose, c'est d'aller travailler sur l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et réparer nos blessures. Parce que tant qu'on est dans la dépendance du regard de l'autre pour se considérer comme une bonne personne, eh bien la voie est directement tracée pour être dans le syndrome du sauveur. Donc, il y a tout un travail sur soi à faire de prise de conscience de nos blessures et nos failles narcissiques, nos traumatismes, la dépendance affective la plupart du temps dans laquelle on se met vis-à-vis de l'autre, et faire un chemin thérapeutique de manière à pouvoir vraiment guérir de ça et retourner vers l'amour de soi, se donner à soi-même la reconnaissance et la gratitude que l'on attendait en aidant les autres. Voilà. Je vais arrêter là, puisque j'essaie de faire des formats de vidéos relativement courts pour que vous puissiez avoir envie de les écouter jusqu'au bout, et le temps également. Si vous voulez vraiment travailler là-dessus, travailler sur cette blessure d'abandon et arrêter d'être dans le sauveur et le sacrificiel, eh bien vous pouvez me contacter. Ce sont des accompagnements que je propose bien volontiers, puisque je les connais à titre personnel, je connais le chemin. Donc vous pouvez me contacter, je vous mets en bas de la vidéo les coordonnées de mon site internet. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur medoucine.com. Vous me trouverez à Karine Gibaud à Reims. Je vous souhaite une belle journée. Je reviens très vite avec d'autres sujets de vidéo. À bientôt.